Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, tout va bien comme d'habitude. On essaye bien sûr de faire avec. Je sais pas pourquoi je n'ai pas allumé la lumière. Oui, c'est parce que logiquement il fait jour et que logiquement je devrais travailler sans lumière. Mais ma caméra n'a pas assez luminosité, pardon, excusez-moi, pour travailler sans lumière, malheureusement. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, bien sûr, le temps que je discute, que je fais mon petit popotin, comme tous les jours, et que je vous dis gentiment de vous mettre à l'aise, d'accueillir les bonnes énergies, avec un thé, un café, bien sûr, et d'accueillir tout ce qui est bon à prendre, et de rejeter tout ce qui est mauvais. Le fait des fois d'en parler en guidance, ça vous permet aussi de dire je suis pas la seule. On me parle peut-être de ma situation, peut-être que je vais avoir des indices, ça me fera peut-être du bien, peut-être que ça va me mettre en colère, mais cette colère, est-ce qu'en vérité c'est pas pour dire tu dois travailler sur une blessure de l'âme, sur toi aussi, parce que ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné, en tout cas à toi, bien sûr. Tu t'es pas encore pardonné la situation, tu restes peut-être dans l'attente, peut-être que tu es encore en souffrance et que c'est encore des choses à travailler. Bien sûr, on a tous des souffrances à travailler en nous. Il ne faut pas se leurrer. On a tous des blessures de l'âme, de Pierre, Paul, Jacques, de l'enfance, de plus ou moins importantes et qu'on arrive à travailler ou pas. Bien sûr, comme je vous ai toujours dit, il y a le côté psychologique, le FT de l'autre côté pour aider, et aussi le côté énergétique, ça c'est pas que les chakras. Il y a aussi le traitement de tout ce qui est karma transgénérationnel et les blessures de l'âme aussi. Alors les blessures de l'âme, on peut aussi le traiter énergétiquement avec le chamanisme. Il y en a qui le font directement en faisant du chamanisme, bien sûr, et aussi avec un autre Reiki que moi je connais, que je me garde de dire, c'est mon petit jardin secret, mais qui bien sûr soigne autant les blessures de l'âme. Ce petit jardin secret, c'est tout ce que je pourrais vous dire. C'est des animaux de mer. Voilà, qu'on trouve dans la mer, qui sont là pour nous aider à nous aider à guérir des... Je dis bien de nous aider. Je dis pas qu'on guérit, que... Il y a quand même un travail psychologique à faire. Mais c'est là pour vous aider énergétiquement à travailler sur ces blessures de l'âme. Travailler sur les blessures de l'âme énergétiquement. Je vais vous expliquer un peu. Les blessures de l'âme, c'est vous avez une partie de votre âme quand vous êtes blessé qui part, qui s'enlève de votre enveloppe charnelle. Plus les blessures vont être importantes, plus cette blessure, cette âme, cette partie d'âme, c'est une partie d'âme qui s'en va. Cette partie d'âme, c'est une partie de vous. Si elle n'est plus en vous, si elle n'est plus dans son noyau, vous, voilà, ben vous, il vous manque quelque chose. On a beau équilibrer les chakras, on a beau faire du travail psychologique, le seul truc, c'est qu'il y a un truc qui manque en vous. Et cette partie d'âme, si elle n'est pas remise en vous, énergétiquement, même si vous travaillez, c'est pas dit qu'elle revienne. Parce que, énergétiquement, elle n'est plus dans son plan astral. Elle n'est plus en vous. Voilà pourquoi, je le dis souvent, énergie, psychologie, d'accord, et bien sûr, traitement si vous avez besoin. Pour moi, personnellement, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Il y en a qui ont besoin des médicaments, je ne dis pas le contraire. Il y en a qui ont besoin déjà de s'équilibrer, d'être bien parce qu'il y a un déséquilibrement. Et c'est pour ça que moi, quand je fais le Reiki de l'âme, et même pour beaucoup de Reiki, même tous, pardon, pour tous, je me rattrape. Je rééquilibre tous les chakras. Pourquoi ? Mais parce que, style, vous n'êtes pas bien, vous êtes en souffrance, que ça soit psychologique, parce que vous êtes en burn-out, que vous êtes en dépression, vous avez perdu une personne de proche. Ça touche quoi ? Le mental, le cœur, l'ancrage, parce qu'on ne se sent pas bien. Et donc tout ça, les trois principaux. Après, il y a tout le reste, chakra de la gorge, si on n'arrive pas à parler, si on a envie de pleurer, ça reste coincé, et ça fait une boule au ventre. Ben, regardez, tout ce que ça peut faire. Vous êtes complètement impacté. Sans parler des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme aussi. Vous êtes dans l'injustice,
vous êtes abandonné, vous n'êtes pas bien. Donc, souvent, c'est un début de dépression, un début de burn-out ou en tout cas surtout un grand mal-être. Ce mal-être, si vous n'êtes pas bien, que vous n'avez pas purifié ces énergies négatives qui vous pompent, hein, qui vous mettent à mal, et et c'est pareil, pour enlever le stress, parce que quand le stress, c'est une énergie négative qu'on a. Donc on peut, bien sûr, avec les cachets, mais si c'est en nous, que c'est énergétique, ça s'est mis, on est une enveloppe charnelle avec un aura et tout, et si ça s'est mis dans tout ça, vous serez toujours mal. Donc pour moi, j'ai toujours dit que les trois se complètent. À vous de voir si vous en avez besoin. Vous savez où me trouver. Ce n'est pas fait spécialement pour me faire de la pub. Il y a plein d'autres personnes. Moi, je sais que je travaille régulièrement. Pourquoi? Pour aider le plus de personnes. Une personne à qui on lui a jeté l'œil. Voire plus. D'accord? Je ne rentre pas dans les détails. Énergétiquement est très impactée. Dépression, mal-être, des douleurs de partout, traumatisme. Donc souvent, déjà, il y a un rééquilibrage. Déjà, enlever cette négativité, hein, plus ou moins grande, voilà. Voilà pourquoi moi je me suis mis dans tout ça, parce que tout le monde peut être impacté. Donc enlever tout ça, enlever ces mauvaises énergies, purifier, rééquilibrer tout, parce qu'on a été complètement chamboulé, on n'est pas bien. Voilà, ça en fait partie aussi. Et si on est impacté en plus que ça soit de douleurs, hein, parce que ça peut être des douleurs articulaires, surtout inflammatoires, que ça soit maladie auto-immune, que ça soit le feu. Tout ce qui est inflammatoire, c'est le feu. Donc bien sûr, voilà pourquoi je fais aussi tout ça, pour vous aider. Barreur de feu, vous pouvez aller regarder, c'est un impact aussi sur tout ce qui est métaux lourds. C'est un autre processus à faire, mais aussi on enlève. Parce que les métaux lourds aussi emmènent des énergies négatives et du feu dans le corps, surtout si c'est activé. Voilà, je voulais vous le dire parce que c'est surtout pour être beaucoup mieux. Barreur de feu, je vais vous expliquer moi comment j'ai été barreur de feu. Alors j'ai toujours été passeuse d'âme, hein, bien sûr, et bien sûr très connectée, la nature, les animaux, je voyais déjà beaucoup de choses et tout. Et mon ex-belle-mère, je peux dire merci à mon ex-belle-mère. Elle était barreur de feu. Moi, je savais que j'enlevais déjà le soleil, mais je ne savais pas que je faisais beaucoup plus. Et un jour, elle m'a dit, Karine, je sais que toi tu peux, tu pourras. Je dis quoi? Elle me dit, moi j'ai le don, mais je m'en suis jamais servi. Elle me dit, je peux le transmettre qu'à une femme. Dans ma génération, dans sa famille, c'est comme ça. Elle m'a dit, j'ai qu'un fils. Ma petite fille n'y croit pas. Et en plus, elle est jeune. Et elle n'est pas connectée comme toi. Toi, tu es connecté. Et à telle date, elle m'a transmis tout ça. Ça se transmet. Et depuis, je suis heureuse d'être barreur de feu. Je ne l'ai jamais marqué au début, ça fait que quelques temps, parce que je voulais savoir toutes les protections qu'il y avait à faire, parce que je ne voulais pas non plus me mettre en danger, comme mettre qui que ce soit en danger. Donc je me suis renseignée, j'ai étudié, j'ai fait aussi, bien sûr, des trucs sur barreur de feu. Et au début, je ne voulais pas me lancer. Je le faisais. J'ai enlevé le soleil cet été à mon voisin, par exemple. Une personne qui m'est chère, il y a 2 ans en arrière. Pareil qu'il y avait une insolation qui rentrait, bouillant de fièvre, presque il délirait et tout. Je lui ai enlevé le feu. 1 heure après, il était super bien. C'est pas pour me vanter, hein. Voilà, je vous le dis. Je suis pas là pour me vanter parce que je le fais avec plaisir. Et c'est seulement pour vous dire que des fois, voilà, on peut trouver des circonstances. Moi, avec mon voisin, il me parlait qu'il souffrait parce qu'il avait attrapé l'insolation en travaillant dehors. J'en ai pour 5 minutes, il était bouillant, j'ai posé ma main, disons, c'est même pas posé dessus, c'est mettre à distance, hein, et disons, non, 3 cm, 5 cm, voire 10. Hein. Et je lui ai enlevé, il était super content parce que même il m'a dit, je commence à avoir froid, cette partie-là. Et moi, j'ai cette satisfaction de le faire. Voilà, c'est un petit plaisir de la vie pour moi, honnêtement. Voilà, donc
si vraiment vous avez besoin ou quoi que ce soit. Mais je voulais vous dire que on a tous besoin de se prendre soin de soi. Mais pourquoi j'ai été amenée aussi à vraiment être énergéticienne? Déjà parce que j'avais ça. Mais en étant cartomancienne, médium, hein, bien sûr, on rencontre beaucoup de personnes en souffrance. Ces personnes, vous, souvent vous êtes mal et vous ne savez pas comment être bien. Et pour moi, c'était ma mission de vie, c'était vous aider aussi avec les cartes, avec mes dons, que ce soit le pendule, que ce soit le lobe antenne qui nous donne d'autres réponses aussi. Mais c'était aussi vous apporter des soins. Voilà, pour votre bien-être. Et je ne dis pas que je remplace un docteur. Je précise bien, je n'ai pas droit de dire que je remplace un docteur. Et je ne suis pas docteur. Je suis énergéticienne. Voilà. Un docteur peut vous donner un pronostic. Moi, je peux seulement vous donner un pronostic sur vos chakras, sur ce qu'on me dit, sur mes guides, là où vous pouvez avoir mal, là où vous pouvez avoir des problèmes, par exemple. Peut-être aussi, ça peut être complémentaire à un docteur, dire voilà, moi je ressens que vous avez une douleur à tel ou tel endroit, par exemple, et que le médecin ne le voit pas, et que vous pouvez souligner, j'ai mal à tel et tel endroit, je sens quelque chose. Voilà. Mais c'est le docteur qui donne son avis. Vous avez un traitement médical, vous ne le retirez pas tant que vous n'êtes pas guéri. Je suis là pour accompagner, comme beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs. Voilà. Barreur de feu, c'est encore autre chose. Vous avez une insolation, il y a une rage de dents, il y a des trucs inflammatoires. Mais on est toujours complémentaires. Voilà. C'est pareil pour une sciatique, mais on va enlever l'inflammation de la sciatique. On va faire en sorte de faire le maximum j'irai de soigner. Non, d'aider. Voilà. Mais si ça persiste, vous êtes obligé d'aller voir le docteur, dans tous les cas. C'est qu'il y a un problème beaucoup plus profond que nous, énergéticiens, ne peut peut-être pas accéder. Voilà, je précise bien. Donc on est complémentaires. C'est comme quand vous allez voir un ostéopathe, que vous allez voir tout autre thérapeute qui peut vous apporter du bien. Vous savez, le truc aux aiguilles. Ça y est, je cherche le nom et je le fais. Hein. Énergétiquement, je le fais. Donc voilà. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. J'ai perdu le nom. Je bug, mais je vous le dis. Et c'est tout ça. C'est des trucs, voilà. Médecine chinoise, le Reiki, tout ça. Les points d'acupuncture. Et si vous savez comment on peut être beaucoup mieux. Moi, personnellement, j'ai appris à faire de l'acupuncture, mais sur le visage. Problème de cervicale depuis des années. Depuis des années. À prendre des cachets, mais des cachets très forts. J'étais limite à me dire un jour ou l'autre, je vais être obligée de prendre Oh, ça y est. Je perds tous les noms. Bon, un cachet très très fort que... Bon. Et que j'oublie le nom parce qu'en vérité, je n'ai jamais voulu le prendre. Bon, dans tous les cas, c'est pas le plus important. Je prenais des cachets très très forts. Et ça passait parce que j'en prenais 2 à la place de 1. En plus, que le médecin me disait c'est fort. J'ai dit ben oui, mais il n'y a que ça qui passe. Voilà, là, à la place de prendre la morphine. Ça y est, je cherchais. Donc, on est obligé de prendre des cachets comme ça. On se dit, oups. Un jour ou l'autre, je risque de prendre la morphine. Ça va... C'est pas top. C'est pas top du tout. C'est pas ce que je voulais. J'ai pris des anti-inflammatoires aussi, beaucoup de reprises. Moi, personnellement, ça me bousillait l'estomac. Je peux en prendre de temps en temps, mais très rarement. Donc, c'est comme ça que j'ai appris, sachant que je pouvais, à être énergéticienne il y a plusieurs années en arrière. Depuis, moi, je suis beaucoup mieux. Personnellement, en ayant ce que je vous ai dit, une fibromyalgie à la base, des problèmes de dos et des problèmes de cervicales. Vous m'avez vu il y a quelque temps en arrière, très très mal. Pourquoi? Parce que j'avais régulièrement mal et ça me donnait même des maux de tête. J'ai appris, voilà, ces petits trucs sur le visage. 2 minutes, il me faut pour soulager la douleur.
Combien de temps avec un CA-CHET? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je ne suis pas contre les médicaments. La première, j'en ai pris pendant 20 ans. Voilà. Sur ce, je vous invite vraiment à accepter bonnes énergies. Bien sûr, il y a des traitements qu'on sera obligé de prendre à vie. Bien sûr, à moins qu'on trouve un traitement. Peut-être qu'il y a déjà, mais qu'on ne vous le dit pas. Ça aussi. Donc, excusez-moi, moi je suis à mon petit thé citron cannelle. Voilà. En parlant de citron cannelle, on va encore parler, je vais un peu vous prendre encore la tête, mais ça peut aider certaines personnes, c'est pour ça que je le dis. En ayant la fibromyalgie, j'ai eu le côlon irritable pendant des années. Là, je le prends par plaisir, hein. Ça n'a rien à voir avec le côlon irritable, parce que j'aime bien le thé au citron. Et un jour, je vois sur internet que le thé au citron avec la cannelle est susceptible de calmer ce côlon irritable. Je ne supportais pas le Gaviscon, hein, je le dis. Hein. J'espère que personne ne me prendra mal. Je l'ai pris. Hein. Tout le monde sait que quand on a des problèmes d'estomac, c'est déjà quand on a des problèmes, qu'on est malade, qu'on a une gastro, c'est le Smecta et d'autres cachets aussi. Ben, moi, c'était le Specta à l'époque. Hein. Et pour mes problèmes d'estomac, à l'époque, on me donnait Gaviscon. Oh, envie de vomir. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Jusqu'au jour où je tombe sur cette petite recette sur internet. Recette de grand-mère. Voilà. Mais cette recette de grand-mère m'a aidé grandement. Plus de 10 ans. Maintenant, j'ai le plaisir d'en boire. Mais c'est pas par rapport à des douleurs, c'est par plaisir. Surtout quand j'achète du citron et que je vois qu'il risque de s'abîmer. Parce que j'en achète pour manger avec du poisson. Et le reste, ben, je me fais un thé. Voilà. Donc, c'est l'utile à l'agréable. Et je voulais vous le dire parce que ben, si vous avez ces problèmes-là, que ça passe pas, essayez. Je dis pas que ça va marcher. Je dis bien, je ne suis pas docteur. Mais ça peut vous aider. Les recettes de grand-mère, c'était ce qui était réputé avant. Voilà. Bon, on va commencer bien sûr. Et j'espère que mon blablabla vous a pas trop agacé. Alors, les énergies, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Donc, je vais basculer. Je devais en avoir marre de me voir. Surtout avec ma tête. Hein. Mais c'est pas grave. Renoncer. À quoi vous devez renoncer? Ou qu'est-ce que vous avez mis de côté, entre guillemets? Sur quoi vous... Les obstacles. On vous dit de renoncer sur des obstacles. Alors, parce que vous êtes peut-être trop sensible, voire peut-être en dépression à cause de ces obstacles. Et on parle de transformation. Et vous avez toutes les capacités pour cette transformation. Peut-être qu'en renonçant à ces obstacles qui vous mettent très très mal, parce que la dépression, c'est pas obligé que vous êtes en dépression. Ça veut dire que vous êtes très très mal, d'accord? Vous avez peut-être une forte sensibilité qui vous fait vous bloquer aussi tout seul. Donc, est-ce que la transformation doit être de vous parce que vous êtes très sensible et que le moindre petit truc vous met mal? Et qu'on vous dit gentiment, renonce à cette sensibilité peut-être accrue, d'accord? Cette énergie négative, tu as toutes les capacités de te transformer et peut-être d'être beaucoup mieux, d'être peut-être moins sensible et d'accepter plus facilement les obstacles dans ta vie. Ça aussi, d'accord? Ça, faut réagir sur ça. Après, peut-être qu'on vous dit de renoncer à quelque chose, hein, bien sûr, ou que vous avez déjà renoncé, parce qu'il y a eu des obstacles qui vous ont mis à mal avec la dépression et la sensibilité qui vous ont vraiment touché, entre guillemets, et qu'il y aura une transformation par rapport à ça dès que vous aurez renoncé. Hein. Alors ceux qui ont renoncé, c'est peut-être déjà en train de se mettre en place, et ceux qui ne l'ont pas fait, ça va se mettre en place. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et que vous avez toutes les capacités, d'accord? Et en d'autres decks, on me dit partir. Alors, éloignement. Partir directement et je dirais les capacités aussi peut-être voilà de s'éloigner de cette dépression, de cette sensibilité, de cette chose négative. C'est quoi ces obstacles? Allez.
N'oubliez pas qu'il y a toujours les promotions. Je les ai... Il y a encore, logiquement, 2 jours. Je verrai si je les laisse ou pas. Et... je vais peut-être mettre en place une super promotion pour une question-réponse. Vraiment. À 10 €. Mais je laisserai cette promotion une semaine. Par contre, vous pouvez prendre, si vous m'envoyez un chèque ou le virement, d'accord, vous pouvez prendre rendez-vous, par exemple, pour le mois prochain, pour dans 2 mois, si vous avez besoin de réponse. Donc, si quelqu'un a besoin d'avoir seulement une question-réponse, ça sera qu'une question-réponse sur 9 cartes, d'accord? Voilà. Ce qu'on me dit dans les 3 mois à venir. Par rapport à la question que vous me posez. Comme on trouve de partout. Si ça vous intéresse et que vous avez besoin, parce qu'il y en a plusieurs personnes qui ont besoin de questions-réponses tous les mois, parce que par rapport à leur vie, n'hésitez pas, vous pouvez, vous m'envoyez les chèques, bien sûr, je n'encaisserai qu'à terme dit, bien sûr, je m'engage sur ça, et je vous fais même un mail pour vous confirmer qu'il sera encaissé qu'à telle date, et je le marque derrière le chèque, s'il faut, je vous envoie la photo, il n'y a pas de souci. À partir de là, vous pouvez aussi prendre sur plusieurs mois. Voilà. Allez. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, cette offre. Je la mettrai en place que s'il y a beaucoup de personnes. Voilà. Donc, plus vous serez nombreux, plus j'aurai envie. Une question-réponse à 10 € à la place de 15. Et en cas à voir en vidéo ou en visio, bien sûr, je ne resterai pas plus longtemps. Je serai toujours agréable comme j'ai toujours fait. Voilà. Allez, 9 cartes. Et 2 sur le côté. Bien sûr, la question-réponse, je tirerai aussi les 2 cartes sur le côté. Hein. Je ne suis pas un monstre sur ça. Donc, bien sûr, partagez avec des personnes autour de vous, si ça peut intéresser. J'essaye de me mettre en accord avec les horaires un peu de tout le monde, jusqu'au Canada, je peux vous dire. La Réunion, où il y a des heures, bien sûr, de décalage. On peut toujours trouver des accords. Allez, 2 cartes sur le côté. On parle de couple. Hein. Allez, allez. On va commencer. Alors, première énergie, on me parle que vous avez besoin de retrouver votre abondance. Peut-être une histoire d'argent aussi. Hein, d'accord. Mais vous dites rien. D'accord. Abondance. Mais l'abondance, c'est pas que l'argent. Je le précise quand même, ça c'est peut-être pour ceux qui n'ont pas de travail ou que financièrement il y a des soucis et que peut-être vous dites rien, que vous avez des soucis, d'accord. Je dirais aussi trouver votre abondance tout court, que ça soit en couple, que ça soit en famille, que ça soit au travail. L'abondance c'est aussi un bien-être. Vous avez besoin de retrouver votre bien-être, vous dites rien parce que vous lâchez prise. Vous lâchez prise à une situation, peut-être lâcher prise parce que cette abondance pour le moment n'est pas là et que vous êtes mal. Peut-être aussi des soucis d'argent, mais vous dites rien à personne, vous gardez ça secret. Peut-être que vous dites rien aussi sur votre relation de couple ou avec des amis, mais là on a parlé, j'ai vu la carte couple, là, je vous mens pas, d'accord, c'est pour ça que je parle de couple, que peut-être cette abondance, vous avez lâché prise par rapport à votre couple, peut-être que vous avez rien dit à votre autre en ce moment, parce que bien sûr, il se passe quelque chose, à voir ce qui se passe, peut-être que vous dites rien autour de vous, parce que peut-être vous pouvez avoir honte, d'accord, donc les blessures, injustice, rejet, abandon, trahison, et que peut-être vous gardez tout ça pour vous. On parle, son entourage influence beaucoup, d'accord, pour un pacte d'amour, sur une signature, et il ou elle déprime. Donc que ça soit de votre côté, que ça soit de son côté,
D'accord? Il y a quelqu'un qui, bien sûr, l'influence. Des personnes proches, amis, famille, mais en tout cas, même si, soi-disant, il s'en fout, d'accord? Il y a quand même des paroles qui partent. Donc, on parle mal sur vous, d'un côté ou de l'autre, ou même sur votre autre, par rapport à votre union. Signature, peut-être des contrats, peut-être de travail, avec l'argent, d'accord? Peut-être, voilà. Peut-être qu'on essaie de vous influencer aussi, de dire, oui, ne va pas faire ce travail, tu vas peut-être être pas bien, ça aussi. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez prendre des conseils, le tout c'est, il s'en fout, d'accord? D'accord, vous là, à cause de ça, bien sûr, le fait d'entendre quand même, hein, parce que le fait qu'on dise rien aussi et qu'on essaie d'être influencé, ça nous met dans un côté de mal-être, où on peut déprimer pour certains, voire plus. Bien sûr, on vous dit, on vous invite à lâcher prise et on dit que vous le faites, d'accord? Mais vous lâchez prise et le problème, c'est qu'il y a quand même cette négativité. Plein d'actions pour vous reconquérir. Donc, il essaie, même si on essaie de l'influencer, qu'il s'en fout, il est en train de mettre un plan d'action pour vous reconquérir. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne, vous êtes une personne pour lui avec qui il a beaucoup de plaisir à être avec vous et qu'entre guillemets, à la base, il voudrait une union. D'accord? Et il dit rien par rapport à son entourage. On parle que, bien sûr, c'est une personne séparée, voire divorcée, mais en tout cas que vous êtes en séparation. D'accord? Donc, il essaye de vous remettre... il essaye de trouver des solutions pour pouvoir vous reconquérir et être au plus près de la nature, se reconnecter, se recentrer. D'accord? Il faut qu'il se recentre par rapport à ces personnes, par rapport à sa déprime, sa négativité, alors qu'il dit rien. Il faut qu'il se recentre par rapport à ses envies, qu'il a envie d'être avec vous, l'abondance qu'il a eu de vous connaître. Et on parle réconciliation au moins en amitié amoureuse. Donc déjà, si il lâche prise peut-être parce qu'il déprime, parce que peut-être aussi, peut-être qu'il y a eu peut-être à un certain moment, peut-être une amitié amoureuse qui ne s'est pas faite. Voilà pourquoi peut-être il lâche prise par rapport à cette situation parce qu'il n'arrive pas pour le moment à trouver des bons moments, des moments joyeux pour dire je vais au moins retrouver une amitié amoureuse pour pouvoir la reconquérir. Le problème c'est qu'il déprime, qu'il est dans la négativité. Mais en tout cas c'est ce qu'il essaie de faire, au moins mentalement. Et on parle bien sûr du couple, d'accord? Vous et lui. Et à l'heure actuelle, au présent. Donc, c'est maintenant qu'il est en train de faire ça. C'est déjà très, très bien. On va retirer les cartes, bien sûr. Donc, on me parle le guerrier, la guerrière, bien sûr, il arrive au conquérant, hein, quelque part. En tout cas, il va se battre. Voilà. Il va se battre pourquoi? S'il y a le triangle amoureux. D'accord. Ce qui est bien. Disons, ce qui est bien, c'est pas le triangle amoureux, c'est qu'il veut vous reconquérir parce que quelque part... Alors, peut-être que le triangle amoureux est acté ou peut-être qu'il croit. Ah, parce que ça aussi, il y a deux choses. Parce que des fois, quand vous savez, on peut... si on est jaloux, là on ne sait pas s'il y a la jalousie ou pas, hein, donc je parle en général. On peut être jaloux maladif, hein, voilà, ou jaloux un peu plus excessif que d'autres, et peut-être on vous voit parler, vous, que ça soit homme ou femme, hein, je dis bien, on vous voit parler avec un homme ou une femme, et d'un seul coup, ah ben ça y est, il me trompe. Ça aussi. Donc là, on croit que, ça y est, il me trompe, il y a un triangle amoureux. Hein, on va se battre, hein, d'accord, par rapport, dire, je défends mon beefsteak, comme on dit depuis très très longtemps. Après, peut-être qu'il a acté, pour de bon. Mais savoir pourquoi il a acté. Parce que si il y a séparation, vous avez le droit d'être avec quelqu'un d'autre. On me parle qu'il y a un abus, qu'il y a eu un accès, hein, peut-être aussi triangle amoureux. Est-ce qu'en vérité, votre autre n'a pas fait que vous tromper avec l'excès, l'abus? Peut-être qu'il n'y a que des abus, nourriture, tabac ou autre, hein, vous voyez ce que je veux dire, ça peut aller très loin, les abus, les addictions, hein, et que au final,
Avec le triangle amoureux, ben bien sûr, ça fait que rajouter. Mais je dirais abus, triangle amoureux et guerrière. Moi, je dirais, là, ce qu'on me dit, grosse dispute par rapport au triangle amoureux, que peut-être il y a une dépendance, peut-être aussi la jalousie excessive et que finalement, vous êtes avec le mot guerrier, guerrière, hein, disputé fortement. Et que, bien sûr, vous êtes parti. Pour le triangle amoureux, peut-être que pour certains, ça s'est fait en vacances ou au week-end, d'accord? Peut-être que, voilà, vous êtes parti parce que ça a été trop pour vous. Abus, excès, ça a été trop. Vous êtes peut-être battu par rapport, disputé, pas battu. Bon, il y en a, ils se sont battus, d'accord? Bon, ça, c'est l'excès, on évite d'en parler. Peut-être qu'il y a eu un excès hein, de colère, voire plus, hein, d'accord? Il ne faut pas non plus l'oublier, pour un triangle amoureux. Et que comme ça a été trop, il y a une dispute. Le trop, il faut voir aussi la dispute. Est-ce que c'est qu'une dispute? Parce qu'on parle peut-être d'une triangle amoureux à l'heure actuelle ou est-ce que c'est du passé? Voilà. Et est-ce que ça vaut le coup de se disputer pour ça? Puisqu'il y a eu séparation. Comment c'est pris par votre autre? Parce que si votre autre, il arrive, que vous êtes séparés, qui dit « Ah, mais tu m'as trompé !» Ben non, je t'ai pas trompé puisqu'on est séparés. Mais que monsieur fait une crise de jalousie, monsieur ou madame, hein, je dis bien, hein, je dis toujours monsieur parce que je suis une dame. Donc bien sûr, vous mettez ça à votre sauce, hein, si vous êtes un homme ou une femme. Si vous avez fait une crise en disant « Tu m'as trompé je t'ai trompé, mais non, puisqu'on est séparés. C'est tout dépend comment c'est perçu, c'est vu. Donc, suivant comment est la crise, peut-être que c'est vu en excès, hein, vraiment en multiplié, parce que peut-être il n'y a pas raison d'être. Et si vous êtes séparés ou s'il y a eu triangulaire, il faut toujours voir le pourquoi du comment. Parce que si vous avez délaissé votre autre, ou votre autre vous a délaissé, qui vous fait les réflexions, mais vous avez été délaissé. Si votre autre, vous avez rien fait pour lui faire comprendre, là, excusez-moi, la personne, elle a cherché, ou vous avez cherché, entre guillemets, quelque part les disputes parce que peut-être ils ne comprenaient pas. Mais si vous avez parlé, vous avez essayé d'engager un dialogue en disant il n'y a plus rien entre nous, tu t'occupes plus de moi, tu me délaisses. Bah oui, au bout d'un moment, c'est sûr que vous allez vouloir aller ailleurs. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse. Donc c'est à votre autre aussi de comprendre, d'accord? Donc sur ça, je suis tout à fait d'accord pour certains. Quand ils sont vraiment délaissés, qu'ils ont tout fait dans leur couple pour le sauver et que l'autre n'a rien compris et qui va à droite à gauche, parce que aussi la triangulaire, ça peut être abus et excès. Ça veut dire qu'il va peut-être avec plusieurs personnes, hein, d'accord? Et bien au bout d'un moment, c'est sûr qu'on va se battre, hein, d'accord? Mais on va se battre pour partir. Ça aussi. Oui. Alors oui. Il y a une distance. Oui, on est parti. Le couple, le présent. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Drapeau rouge. Donc on a arrêté. Voilà, ça ne va pas. Hein, avec le drapeau rouge, ça ne va pas dans le couple. Son passé, ex-ami, etc. D'accord. Ça ne va pas à cause du passé. Mais c'est le passé. On met un drapeau rouge à cause du passé. Donc là, on a la précision. D'accord? Par rapport à des ex, des amis, je suis désolée. C'est le passé. Voilà, là c'est moi qui... Je m'excuse, je ne devrais même pas m'excuser, c'est une façon de parler. Il n'y a pas à avoir lieu d'avoir de la colère, d'accord, par rapport à ça. Vous avez le droit de fréquenter qui vous voulez, tant que vous ne faites pas mal. Bien sûr, si après, ça reste toujours trop proche et que ça met à mal votre couple parce que vous avez été avec eux, je peux comprendre. Mais si c'est que de la jalousie, ça, je dirais que non, d'accord? On va essayer de voir. Mais si votre passé dérange monsieur, qu'il y a des disputes à cause de ça, je ne suis pas du tout d'accord. On doit accepter son autre comme il est et comme elle est. Après, c'est mon avis personnel. Vous pourrez me marquer en commentaire votre avis. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. On parle, voilà, dans les 6 mois. Entre maintenant, parce qu'il y a présent, et les 6 mois. D'accord?
Alors, c'est peut-être déjà depuis 6 mois que ça s'est passé, d'accord? Et qu'il y a déjà eu cette crise, mais qu'il y a le drapeau rouge aussi. Mais on dit dans les 6 mois encore à venir, ça risque d'être encore là, présent. Encore des crises. Le présent, votre ange vous envoie un signe. Donc, vous avez des signes par rapport à ça. Là, bien sûr. Des signes par rapport à quoi aussi? Pour voir le futur. Le futur peut-être avec votre autre. Hein. Les crises qu'il fait. Qu'est-ce qu'on va dire pour le futur? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? La fin. D'accord. Vous recevez des signes que dans le futur, ça sera la fin. La fin de quoi? Hein? On va essayer de voir un peu. Si on nous dit. D'accord. La fin qui va, monsieur ou madame s'amuser qui sortait, voire peut-être avec les amis. Ça sera peut-être la fin des sorties. Mais il faut le voir. On doit recevoir des signes que peut-être... alors, c'est où ça va être la fin entre vous parce qu'il sort et s'amuse, d'accord? Ou parce qu'il va arrêter de s'amuser. Stabilité, ancrage, moi je dirais qu'il va s'arrêter de s'amuser. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire, bien sûr, sur l'abondance, sur tout ce que je recouvre, toutes les cartes, d'accord? Celle-ci, bien sûr, je les mets après, voilà. Et on va faire l'abondance, le chute, hein, le lâcher prise. On me dit d'abord celui-là, j'écoute. Alors, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais prendre les deux, hein, directement. On me dit d'abord celui-là. On parle pour la consultante, d'accord? C'est la consultante qui a besoin de retrouver son abondance et qui dit rien. Donc, je le fais d'abord et après je... Parce qu'elle se dit que c'est un accident. Alors peut-être qu'elle se dit les disputes sont un accident, d'accord? Les influences et peut-être voir le pacte, hein, d'accord? Ça aussi. Le faire d'être ensemble. En tout cas, elle lâche prise, d'accord? Elle change d'avis. C'est un accident, elle change d'avis. Sur quoi? Par rapport à l'entourage? Sur l'amour sincère, voire peut-être par rapport à son entourage, mais peut-être aussi par rapport à monsieur, d'accord? Et par rapport au pacte d'amour. Pacte d'amour, ça peut être rien que vivre ensemble, d'accord? Sur l'amour, elle change d'avis sur un amour sincère par rapport à l'amour, hein, bien sûr, et par rapport à l'engagement qu'il devait avoir, hein, que vous devez avoir avec, voilà, parce que change d'avis sur son amour, s'il est vraiment sincère finalement. On me dit, voilà, il est déprime et même avec ses amis, hein, et le fait de déprimer de l'amitié amoureuse. Hein, on change d'avis aussi par rapport aux amis. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On change d'avis par rapport à l'amour, par rapport à l'amour sincère, mais par rapport aussi aux amis. Et on déprime, on se met à part. Voilà. Il change, il se met un plan d'action. Bon, il étudie la situation, bien sûr, hein, d'accord. Et là, la séparation, le divorce... étudie la situation. Disons, elle étudie la situation, pardon, la consultante, hein, pour débloquer des situations. D'accord, on va voir après avec les autres cartes. Et voir peut-être une réconciliation. Alors peut-être voir, hein, parce que si c'est votre autre, c'est vous la consultante, hein, d'accord, que là, vous voulez des déblocages. Est-ce que c'est pas monsieur le consultant qui en vérité bloque par rapport à ça? On va essayer de voir. Réconciliation, déblocage pour une réconciliation, mais par rapport à une trahison. Donc, je dirais que c'est... Trahison, c'est monsieur. Voilà. Le couple. Difficulté financière. Donc déjà, ça ne va pas. Je dirais aussi difficulté pour avoir de l'abondance. C'est pas que financière. Le moment présent.
La trahison, c'est peut-être en finance, hein, ça aussi, hein, peut-être qu'il y a une trahison. Hein. Il y aura peut-être des blocages par rapport à une trahison. Alors, c'est peut-être amical. Hein. Il y a les amis. Peut-être que votre autre, la trahison, c'est aussi avec un amour. Voilà. Et d'où peut-être les blocages financiers. En tout cas, blocage même d'abondance, puisque ce qu'on a dit. Hein. Voilà. Et abondance, hein. Alors, en tout cas, le moment présent, on regarde son abondance, son bien-être pour madame la consultante. Peut-être qu'aussi, on regarde la trahison qui a eu des difficultés financières et des difficultés aussi à l'abondance au moment présent. On va remettre les cartes, bien sûr, et on va essayer de voir. Guerrière, hein, d'accord. Triangulaire amoureuse, abus, excès, partir en voyage. Et le yes, hein, en dernier, que je mets là en attendant, puisque je vais le recouvrir juste après. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bien sûr, je les enlèverai encore, hein, et je recouvrirai encore pour savoir un peu plus. On était guerrier, guerrière, mais il y aura un changement. Je pense qu'on a peut-être plus envie de se battre. Hein, un changement par rapport au triangle amoureux. Pour avoir déjà le succès par rapport à ce triangle amoureux et parce qu'on a envie de changer et être bien. Moi, je dirais avoir la victoire, mais avoir peut-être la victoire pour soi déjà. Abus, excès. On travaille dessus. On travaille, on doit travailler, je pense qu'on travaille déjà sur nous, sur tous nos abus, tous nos excès à nous déjà. Peut-être qu'il y aura un travail de votre autre aussi. C'est ça peut-être qui va pouvoir permettre des changements et arriver vers quelque chose de bien, si bien sûr on travaille tous les deux. Partir en voyage, s'éloigner. On refuse. On refuse de s'éloigner. Donc déjà, moi je dirais qu'il y aura un changement avec succès, parce qu'on aura travaillé pour refuser bien sûr ce départ, cet éloignement. Le yes. On veut retrouver sa chance, donc sa chance en couple. Le drapeau rouge, les amis et les 6 mois. D'accord? Drapeau rouge. On va se faire aider. Son passé, ex-ami, etc., etc. Le consultant, qui a donc des ex-amis. Il porte des masques par rapport à ses ex-amis. Les 6 mois. Différence qu'il y a entre vous. Dans les 6 mois, peut-être qu'il y aura des différences. Peut-être aussi que vous allez voir aussi la différence de monsieur, qu'il aura changé. Donc, il aura peut-être pu voir ses ex. Ça aussi. Votre ange gardien. Les signes. Les signes. C'est quoi les signes? C'est un homme bienveillant. Le futur. Ça va se passer rapidement. Donc vous allez peut-être vous en apercevoir rapidement que c'est un homme bienveillant. Et peut-être qu'il va venir se diriger avec la rapidité vers vous rapidement. Il y aura peut-être une belle transformation rapide. Le deuil. Manipulation, méchanceté, voire peut-être plus hein, pour certaines choses. Mauvaise parole sur vous. Mauvaise intention aussi. D'accord? On fait le deuil des mauvaises intentions, de la méchanceté en tout genre. Il sort et s'amuse. Alors la méchanceté, ça peut être aussi vous tromper. D'accord? On va faire des choix. Il sort et s'amuse, il fait le choix, moi je dirais. Et on va voir de quoi. Je remets bien sûr les cartes, celles-ci de côté, que je remettrai juste après, puisqu'on va travailler dessus. Pour madame la consultante, et la bienveillance, bien sûr. Je me ferme à toi. Donc, on décide de penser à soi. La bienveillance, c'est pour soi.
L'accident. Amour secret. On dit rien parce qu'on se dit c'était un accident, parce que c'était un amour secret, donc caché. On change d'avis par rapport, bien sûr, au lâcher prise. On lâche prise, on change d'avis par rapport à quoi? Mais déjà, on comprend les choses. On change d'avis parce qu'on comprend les choses. Donc voilà pourquoi on lâche prise. Parce que bien sûr, on décide de se fermer à l'autre, parce que c'est un amour secret, hein, voilà. Alors, amour secret, est-ce qu'en vérité c'est un amour secret par rapport à la famille, par rapport aux amis, peut-être aussi par rapport, pour certaines, à des comptes Facebook ou autres, parce que des fois ça peut impacter les couples, hein, de dire, bah, tu dis pas que tu es en couple avec moi, mais de l'autre côté, on est ensemble, et donc tu peux aller voir aussi, avoir d'autres relations, on peut te draguer, et ça peut blesser la personne. Je le dis comme ça, entre parenthèses. Voilà. J'ai eu une belle coccinelle en train de voler dans la pièce. Amour sincère. Bon, on est méfiant. On se demande, hein, si vraiment... C'est pour ça qu'on se ferme à l'autre. Hein. Parce qu'on se dit c'est un amour secret. On est en méfiance par rapport à ça parce qu'il dit rien. C'est pour ça que je dis, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux qui ne dit pas qu'il est avec vous. Par rapport à l'amour... Il y aura un renouveau, hein, d'accord? Par rapport au pacte d'amour, à l'union, hein, en amour, il y aura un renouveau. Mais on est méfiant, d'accord, pour un renouveau. Les amis, on déprime. On peut être déprimé aussi, se faire avec les amis. Hein, ça aussi. On peut en parler. Donc bien sûr, je dis bien que c'est surtout la consultante. On parle un renouveau pour peut-être acter un voyage ou peut-être carrément s'éloigner. On va essayer de voir après, hein, d'accord. Donc, moi je dirais qu'on déprime, hein, madame la consultante, déprime avec ses amis et bien sûr par rapport à un voyage ou un éloignement. Et qu'elle est méfiante pour un renouveau. Donc avec monsieur le consultant. Qu'est-ce on veut étudier? Qu'est-ce qu'on voudrait mettre comme plan d'action, bien sûr, pour reconquérir son autre? Je te donne la clé. Elle vous donne la clé. Donc, madame donne la clé à monsieur, ou monsieur, côté yin, hein, je précise, donne la clé, hein, de son cœur, entre guillemets. Donc, il a la clé de son cœur. Donc, c'est à lui de comprendre que s'il veut tout mettre en place par rapport à cette séparation, il peut activer les déblocages. Ouais, veut mettre en place aussi les déblocages. Pourquoi? Pour retrouver une communication. Se dire, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de la vie d'être ensemble, bien sûr. Par rapport aussi à la distance, à l'éloignement et à l'union. Donc, il a la clé. C'est revenir à la communication et retravailler sur le couple. La trahison. Ben, on apprend bien sûr la trahison. Hein. Donc, on veut une réconciliation, mais attention, on apprend aussi les trahisons. Hein. Mais on veut une réconciliation par rapport à une trahison. On a parlé de triangulaire, mais en tout cas, il faut... c'est un apprentissage, donc je dirais c'est karmique. Mais aussi, c'est une leçon peut-être donnée aussi par votre autre. Hein. Est-ce que peut-être votre autre va voir... peut-être qu'il drague, peut-être aussi... Alors, je donne plusieurs solutions, d'accord? Est-ce que vous ne l'avez pas trahi ou peut-être qu'il croit qu'il vous trahit, que lui fait de même pour vous donner une leçon. Ça aussi. Peut-être que c'est vice-versa. Voilà. Parce que des fois, c'est ce qui arrive dans les couples. C'est tu me trahis, tu parles avec Pierre-Paul Jacques, donc je vais faire la même chose. Ou style, tu m'as trahi pour de bon, tu es passé à l'acte, alors je vais faire la même chose. Dans tous les cas, cette trahison, qu'elle soit d'un côté ou qu'elle soit des deux, parce que c'est quand même, d'une certaine manière, c'est trahir, hein, le fait de mettre ça, de vouloir mettre ça en place, c'est une leçon, c'est un apprentissage que vous devez recevoir l'un et l'autre. Sur les difficultés financières, sur le couple, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il écrit votre nom partout. Donc vraiment, sur votre couple, même s'il y a des difficultés
dans le couple, entre guillemets, vous êtes sa Valentine. D'accord? Le présent et l'abondance. En tout cas, vous êtes fermé à lui, vous êtes méfiante, mais pourtant il a la clé de votre cœur. Et vous avez peut-être aussi la clé pour l'union, d'accord? Savoir qui c'est qui a la clé. C'est un amour secret, c'est pas dit, mais en tout cas il y aura un renouveau pour cette union. On va comprendre beaucoup les choses par rapport à un éloignement, voire un voyage, acté ou pas acté, d'accord? Mais en tout cas, on va savoir les choses, on va tout comprendre et c'est peut-être une leçon, un apprentissage. Vous fermez à lui pour un renouveau pour le moment parce que vous avez besoin d'apprendre des choses. Vous comprenez les choses, vous allez les comprendre, hein, vous allez apprendre de plus en plus de choses, donc aller vers la lumière, donc tout va s'ouvrir, hein, il y aura un renouveau, vous allez lui donner la clé, ou bien sûr c'est lui qui va vous donner la clé. En tout cas, pour le moment, par rapport à cet amour secret, vous êtes méfiant, méfiante pour vous mettre en couple et voir peut-être où, disons, et voir, aller faire un voyage, hein, prendre la voiture, entre guillemets, et aller vers votre autre, pour un renouveau. Alors, le futur, le présent, pardon, avec l'abondance. Mais le présent vous ancrez pour la stabilité. Donc là, maintenant, vous voulez retrouver l'abondance de votre couple. De votre couple, de vous-même en tout cas. Excusez-moi, je bois un petit coup. Voilà, déjà, c'est ce que vous voulez. Donc, on va remettre, hein, bien sûr. Alors, la chance avec le guerrier, la guerrière, mais en tout cas, c'est vous. Triangle amoureux, succès, hein, d'accord. Abus, travail. Partir en voyage, refusé. D'accord. Yes, chance. Allez, les changements. Les changements par rapport à cette colère, à ces disputes. Le fait qu'on a envie de se battre. Amitié ambiguë. D'accord. Vous étiez peut-être amis, hein, plus, hein, entre guillemets, et finalement c'était ambigu, donc voilà, vous allez acter des changements par rapport à cette amitié ambiguë, qui en vérité était plus peut-être charnelle que amitié. Voilà. Triangle amoureux avec succès. On dit non pour le moment. Non, allez. Alors, c'est deux choses. C'est où on dit non au triangle amoureux ou au succès. Sur ces 5 dernières cartes, je prendrai ce petit oracle et je tirerai les dernières cartes. Voilà. Pour moi, il y a un non. Non peut-être pour le succès, non aussi pour un triangle amoureux, mais savoir. Il y a un non. Non peut-être parce que c'est une amitié ambiguë. Le travail par rapport aux abus. J'ai peut-être non à la chance, hein, par rapport à cette... Il n'y a pas de chance pour le moment entre vous deux. Au moment présent. Peut-être qu'on a dit stop à tout ça. Je ne dis pas tout. Donc, il ne vous dit pas tout sur ces abus. Sur peut-être le travail aussi. Hein. Voilà, ça aussi. Et est-ce qu'il travaille correctement sur vous? Mais en tout cas, peut-être que ça le travaille, ces abus. Hein, voilà. Et parce qu'il ne vous dit pas tout. Ça aussi. Partir en voyage refusé. Qu'est-ce qu'on dit? Connexion. Il refuse la connexion avec vous. Hein. Voilà pourquoi il y a le non. Il refuse. Hein. Il refuse sa chance. Hein. Le yes et la chance. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, il veut retrouver sa chance, mais il refuse la connexion. Il refuse de comprendre le lien, de voir que vous êtes la bonne personne. L'amour le rend fou. Alors, l'amour le rend fou, je dirais. Est-ce que c'est parce que c'est un séducteur qu'il a besoin, avec ses abus encore, même s'il y a un non, hein, d'accord, qu'il va avoir un non. Voilà, le succès, c'est non. Hein. Ça sera non au succès de triangle amoureux, je dirais. Hein. Voilà la réponse. Mais l'amour le rend fou. Il ne vous dit pas tout, même s'il travaille dessus. Il vous le dit peut-être pas. Que l'amour le rend fou. Toute amitié ambiguë quelque part. Les connexions qu'il aura avec les personnes.
un peu particulier. On va faire, donc je dirais c'est un coureur de jupons. Drapeau rouge et aider. Stress, angoisse. Donc se faire aider parce qu'on est stressé, on est angoissé. On convoitise, bien sûr. D'accord, la convoitise, nous... Arrêtez la convoitise justement pour... Ah, ben voilà, c'est une réconciliation. Donc, en vérité, il y a un drapeau rouge dans le couple. On a besoin de se faire aider. Pourquoi? Ben là, on a les réponses, hein, finalement. Parce que on stresse, parce que ben, on aime, entre guillemets, où on est dragué, où on aime draguer, que eh ben, il faut faire la fin de tout ça. Moi, je dirais on aime draguer, hein, d'accord? Il faut acter ce deuil pour... Voilà, une réconciliation. Voilà ce qu'il y a. Les masques, ben, c'est tombé, hein. Mais c'était pas celle-ci. On parle de trajet court aussi, hein. Masque pour peut-être pour faire des trajets peut-être plus courts. Bon, les amis, ou peut-être avec les amis, des trajets courts. Peut-être que vous disiez pas tout. En vérité, je vais voir mes amis que peut-être ils vous mentaient. Le consultant. Le consultant, les masques et les amis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Donc peut-être aussi ne vous dit pas tout. Voilà les masques aussi. Peut-être qu'il n'ose pas vous avouer ses sentiments. Peut-être aussi par rapport bien sûr à son passé, à ses ex-amis. Peut-être qu'il est bloqué aussi. La différence dans les 6 mois, qu'est-ce qui se passe cette différence? Différence, ça peut être âge, religion, ça peut être tout et n'importe quoi. Façon de penser aussi. Partir sans se retourner. Donc la différence entre vous, c'est peut-être comment vous vous êtes séparés. On va tirer aussi une autre carte sur celle-ci. L'abondance, futur, ancrage, présent, ancrage. Oui, donc oui, on veut l'abondance. L'homme brun, bien sûr, avec les signes. L'homme bienveillant, pardon. Brun aussi ou blond. Hein. Bon. Rendez-vous manqué, d'accord. Recevez des signes par rapport à un homme bienveillant. Ou vous avez reçu des signes par rapport à un homme bienveillant avec qui il y a eu un rendez-vous loupé. Ou peut-être que vous les recevez en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer avec rapidité dans le futur? De la légèreté entre vous. D'accord. Peut-être que vous avez des conseils hein, d'une personne. Ça aussi. Légèreté, le deuil et diable. Qu'est-ce qui se passe? Donc méchanceté, colère, perversité peut-être pour certains, certaines. Tu as su réparer mes blessures. Donc peut-être que cet homme bienveillant, en vérité, c'est lui, mais que vous ne l'avez plus reconnu aussi par rapport à ces fourberies, entre guillemets, hein, d'accord, ces tromperies, et que finalement, tellement qu'il vous aime, il va arrêter ces tromperies. Mais, parce que l'amour le rend fou, ça peut être le vôtre aussi, hein, bien sûr, votre amour qui le rend fou, comme les autres, voilà, à voir. Mais en tout cas, il sort et s'amuse et il va faire des choix. Des choix à quoi? Quel choix il va faire? Prendre du bon temps pour lui. Et là, c'est retourné. Il est l'heure pour penser à ses souhaits d'amour. D'accord. Donc déjà, il va penser à ce qu'il a envie. Un d'autres deck, on parle qu'il y aura des surprises. Dans l'autre, bien sûr, pour une jeune femme mature. Et le dernier, il y aura une stabilité et un ancrage. Donc, je vais bien sûr faire les 5 premières cartes et en recouvrir, je pense, un ou deux, voire peut-être plus. On verra. Amitié ambiguë.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Changement. C'est non. Il n'y aura plus d'amitié ambiguë. D'accord. Le non par rapport au succès triangulaire, il y aura l'union. On peut dire non à l'union. D'accord. Il y a non à l'union. D'accord. Peut-être aussi seulement avec des amitiés ambiguës, mais par rapport à vous. Je ne dis pas tout. Ah, peut-être qu'il dit non avec la triangulaire. Hein, d'accord. Parce qu'il y a triangulaire. Là. On va voir. Hein, s'il y a un retour vers vous ou pas. Je ne dis pas tout. Qu'est-ce qu'il dit pas? Qu'est-ce qu'il dit pas? Qu'est-ce que monsieur le consultant ne dit pas? Il ouvre les yeux. D'accord, il ouvre les yeux et il fonce. Il va foncer. La connexion, c'est quoi? Il veut la stabilité. D'accord? L'amour le rend fou. L'amour le rend fou. Il veut partir. Donc moi je dirais il veut partir peut-être par rapport à une union, c'est la triangulaire. D'accord? Partir sans se retourner. Dans 6 mois, la différence. Il va rentrer à l'action. Hein. Par rapport, il est pas. Alors moi je dirais que les différences c'est parce qu'il y avait une mauvaise communication. Partir sans se retourner, c'est parce qu'il va rentrer dans l'action. Ça va bien avec foncer, ok bien sûr. Les souhaits d'amour, bien sûr, prend du temps pour soi. Les choix. Le cocon. Les choix, c'est le foyer, bien sûr. Et il fait une pause pour le moment. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre carte? Faire une pause. Ah, il est méfiant. Il est méfiant. D'accord. Il est méfiant de quoi? On a bien dit méfiant. Donc, lui aussi, il est méfiant. Hein. Méfiant. Ben, maintenant, hein, par rapport à l'amour. Hein. Parce qu'il est anxieux et qu'il a des responsabilités. D'accord. Moi, je veux savoir une carte sur l'homme, bien sûr, bienveillant, rendez-vous manqué. Est-ce qu'en vérité, c'est monsieur consultant ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, une triangulaire ou qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cet homme? Il est dans l'attente. Alors, je dirais que c'est monsieur, hein. Vous avez peut-être pas compris qu'en vérité, il était bienveillant. Il est à l'attente d'une femme. Hein. Une réconciliation, c'est monsieur le consultant. Une réconciliation, mais en tout cas, il y a de l'ego. Et en tout cas, peut-être aussi de l'aventure. L'aventure avec madame. Voilà. Vous étiez peut-être une maîtresse, hein, triangulaire. Il y a des obstacles, mais il suit son intuition. Donc on va finir sur lui, hein, parce que ça, pour moi, c'est lui. Hein. Il suit son intuition. C'est le consultant. Voilà. 6 mois et 1 an. On va voir vraiment qu'est-ce qu'on va nous dire dans 6 mois et 1 an. Qu'est-ce qu'il va faire sur, comme d'habitude, 9 cartes et 2 sur le côté. Et on va finir là, bien sûr. Donc, le temps que je range, 2 minutes. Et je vous donne la conclusion de ce qu'on me donne. Après, ça sera toujours en privé si vous avez besoin. Vous le savez.
J'essaie d'aller vite hein, pour pas vous faire perdre trop de temps, mais bon, on ne peut pas tout faire. Hein. Et les 3 dernières, dernier tas, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les 9 dernières cartes, la conclusion, si bien sûr. Alors, bien sûr, on va partir pour ce lien d'amitié, hein. Monsieur le consultant. Parce que c'est une passion, hein, un flirt. D'accord, c'est une passion, mais c'est aussi un amour pur. Donc pour moi, vous avez été une maîtresse. Et bien sûr, l'amour pur aussi peut-être pour des enfants hein, d'amitié, mais enfantin. Je dirais enfantin, ce lien. Il est enfantin. Vous étiez comme deux enfants. Et c'est un, je dirais, c'est en gestation tout ça. Pour monsieur le consultant. Vous allez discuter. Oups. D'accord, vous allez discuter pour donner, recevoir, hein, d'accord, donc avoir un bon échange. Bien sûr, être courageux de discuter, de donner, recevoir par rapport à je reste calme et pas impulsif, et par rapport au masque qu'on a porté. Et bien sûr, pour retrouver la confiance, mais attention l'orgueil quand même, il est présent. Les cartes sur le côté, d'accord. On sera libre à ce moment-là, d'accord, et on aura le libre arbitre. Et bien sûr, on voudra la stabilité. Donc, on va retrouver on va prendre ses responsabilités, bien sûr, par rapport à son couple, par rapport à tout ça, à une union. On voudra la réussite, bien sûr. On voudra la réussite, hein. Mais on est anxieux. On va au moins oser s'exprimer. Ça sera déjà la première étape. Après, bien sûr, vous verrez si vous aurez envie ou pas. Libre arbitre. On sera intuitif, bien sûr, par rapport à tout ce qui est excès, pour retrouver l'équilibre. Encore une. Et voir toutes les capacités qu'il y a pour le couple. La stabilité. Il y a prison mentale, hein, bien sûr, des angoisses, donc à travailler, bien sûr. Pour entrer dans l'action. Donc ça bloque. Hein. Et attention, l'ego, d'accord, et si on n'a pas envie de rentrer dans l'action pour une aventure. Une aventure, déjà, à la base, c'est de venir vous voir. Le reste, oser s'exprimer, c'est à vous de voir si ça se parle, si ça vous parle, bien sûr, et oser s'exprimer pour une réconciliation. Mais est-ce que vous allez acter ou pas? Il n'y a que vous qui pouvez savoir si ça vous dit quelque chose ou si vous avez envie de savoir, bien sûr. Vous venez me consulter, vous venez vous consulter une consoeur, un confrère. Bien sûr, c'est moi qui ai fait cette guidance. Peut-être que ça vous dit de venir me voir, puisque je serai déjà connectée à tout ça. Mais à vous de voir, bien sûr. Et n'hésitez pas. Voilà. Et pourquoi pas faire peut-être une question-réponse. À vous de voir, bien sûr. N'hésitez pas à répondre à ma question. Si ça vous intéresse, je le ferai que une semaine. Voilà. J'allais dire 5 jours. Je veux bien 7. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Et n'hésitez pas à me répondre. Likez, ça m'encourage. Les commentaires aussi. N'hésitez pas. Voilà, et partagez si ça fait du bien aussi à d'autres personnes. Bisous, bisous et à bientôt, mes bouts d'amour. Bisous.